Salut les marins, vacation numéro 32, après le passage du Horn, j'ai pas pu en faire une hier soir parce que j'étais crevé, que j'avais plein de trucs à faire et que du coup la course en ce qui me concerne était compliquée en plus, donc c'était pas le bon mojo hier soir. Bon, pour être clair, j'ai totalement foiré mon passage du Horn, donc pour plein de raisons, de ma faute d'abord, et puis surtout parce que j'ai pas eu beaucoup de temps dans l'après-midi, donc j'ai perdu énormément de milles, hein. Enfin, j'ai fait vraiment ce qui s'appelle n'importe quoi. Le problème, c'est que allier le boulot en ce moment est très intense et cette course très intense. Il m'a fallu faire des choix et pour le coup, me voici à la 6 millième place ou pas loin, et dans une configuration de course qui ne me satisfait évidemment pas. Donc du coup, je me contente d'un joli duel avec la Clément, s'il vous plaît, et mon canard. Et du coup, voilà, je me m'offre un joli bord à bord avec Lac. Et en fait, bah, c'est le genre de petit duel qui vous remet un petit peu la patate, un petit peu le sourire, et puis on va naviguer comme ça un petit moment tous les deux, sur un cap bloqué à 135, histoire de se refaire un petit peu la cerise. Aujourd'hui, c'est Noël, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Donc une journée un peu particulière, là, il est pas loin de 15 heures et je dois me dépêcher parce que j'ai plein de courses à faire encore. Mais je m'étais promis quand même de vous diffuser cette petite vacation avant de m'échapper. Et sur ces belles images de bord à bord avec mon lac, et un petit peu plus haut là-bas, on aperçoit Canard. On va aller voir ce qui se passe sur ce VG 2020, et il s'en passe pas mal. Tout d'abord, on a un groupe de leaders ici qui a décidé de monter plein nord. Euh, et de passer donc dans le détroit, là, dans le canal des Malouines. Se prennent-ils pour des cuirassés ou des destroyers anglais? Veulent-ils envahir les Malouines? Bref, ils vont donc s'offrir quelques sueurs froides ici, mais c'est une idée plutôt séduisante. On va s'offrir un petit Windy. Et voilà. Pour aller voir un petit peu ce qui se passe en termes météo au Falkland. Voilà. Donc on aperçoit ici donc les garçons là qui vont arriver avec des vents à 23 nœuds là sur dans ce détroit, et puis derrière on va faire avancer un petit peu le compteur. Je sais pas, j'ai fait ce on va se mettre comme ça. Donc on voit là à 18 h, on voit qu'il y a un anticyclone là qui est en train de glisser doucement mais sûrement cette nuit, et donc qui va alors bon, il y a encore de la marge, ce sera 1 h du matin, je ne sais pas à quelle heure il compte passer là-bas. En gros, d'après les routeurs, alors on va aller sur notre camarade Tarao qui mène la danse. Donc en gros, ils vont sortir de ce détroit, allez, disons 4 heures du mat, 1 h, ouais, 2 heures du mat, à peu près dans une douzaine d'heures. Donc 2 heures du mat, je retourne sur mon Windy, et là vous voyez je fais 1 heure, et hop, 2 heures.
Donc là, ils auront encore des vents à 16 nœuds, donc avec des angles un petit peu compliqués malgré tout, hein, puisque ça vient du nord-ouest. Alors ils vont avoir deux solutions, soit poursuivre leur remontée, ou soit quand même attaquer un petit peu le nord-est. Et on va voir que l'anticyclone glisse quand même au fil des heures, hein. Là on arrive à demain matin, et là c'est là que ça va se compliquer, puisque effectivement demain matin à 8 heures, là c'est pas la même affaire, les vents vont tomber. Donc je vous montre ça parce que on va comparer ça avec les sudistes, et les sudistes eux sont là, et si on passe la météo on va dire à 12 heures, les sudistes vont encore avoir des vents assez soutenus, alors que sans doute ici ça va être un chouïa plus raide, les routeurs annonçant, enfin proposant en tout cas aux leaders de vraiment glisser vers le nord-est. Et c'est là que sans doute la flotte devrait se retrouver à un moment, peut-être même les deux groupes. Alors est-ce que les leaders vont conserver leur belle avance? On va voir, mais en tout cas ils prennent des risques et ils prennent des options fortes. Et dans notre team marin, c'est Tarao qui mène la danse devant Rome. Alors, on va aller voir Tarao, 24e actuellement, hein, c'est grosse perf. Donc Tarao ici en bleu, hein, tout près des tout près des premiers. Et Rome à la chasse au topen. Donc Enza Deligo, hein, qui fait également une très jolie course, et on retrouve également Irma, mais c'est lié à ça. Donc voilà, vraiment le gratin de ce verre est bien là. Et on verra si effectivement ce choix était judicieux, mais là actuellement c'est vrai que c'est une option des plus intéressantes. Les sudistes essayons eux de faire au plus court là maintenant, pour accrocher si possible d'ici 36 heures une météo à peu près pas trop pourrie malheureusement. Vous voyez, ça annonce pas terrible, hein, parce qu'on voit que cet anticyclone là, il glisse pas bien quoi. Et qu'on va s'en débarrasser d'ici seulement 36 heures, donc il glisse pas assez vite, alors on va voir. On va voir, c'est vraiment la météo là, qui va être déterminante, hein. On le voit bien, il monte et il continue là, sa course là en faisant un bel arrondi vers le nord-est. Donc well. Et dans 48 heures, on sera toujours pas très loin, donc ça va flirter un sacré bout de temps. Donc il va falloir trouver le bon passage, et puis cette foutue ligne de glace là qui est très très haut quoi. Bon, on aura été clairement, là elle est vraiment très très haut quoi. C'est juste, on est en train de la remonter là comme des couillons, et on voit, hein, alors on refait une petite anime, mais on voit bien, hein, alors je vais repartir là, mais on voit bien le mouvement de l'anticyclone, hein, qui glisse le long de la ligne de glace quoi. Et qu'on retrouve bien entendu sur Windy, puisque si je continue mon animation, là on le voit ici, et il continue sa course. Voilà, là on est déjà vendredi fin de journée, donc c'est aujourd'hui le challenge, hein, c'est de flirter avec lui, mais de ne pas le percuter quoi, n'est pas facile. Là, on est à samedi matin 4 heures. Pardon. Alors, du coup, on y retourne, on va repasser à une météo actualisée, voilà. Et donc, si on fait un gros plan sur cette flotte, elle est vraiment clairement scindée en deux.
BTL semble avoir pris lui l'option nord également. Et pour le reste, on a des gens comme Raketa très très sud. Sans doute c'était la bonne option. Et puis du coup, certains, enfin peut-être tout le monde, moi je vous parlais d'un restart, mais là on est parti pour, hein, clairement. Et là on voit le classement. Alors bon, effectivement, la plupart quand même des marins est resté sur la flotte sud, hein, clairement, mais tout le monde se refait tranquillou, y compris notre camarade Fossea, notre champion, qui là profite des conditions pour raccrocher le wagon. Et vous voyez, il est très très bien placé, hein. Donc je crois que la messe n'est pas dite loin de là. Et que, ma foi, malgré les accidents de parcours et les erreurs commises et les dérapages incontrôlés, tout le monde va repartir à peu près avec les mêmes chances du coup. Donc voilà, c'est une étrange. Ce passage du Cap Horn me laisse perplexe. Je crois que je ne l'ai jamais foiré autant. Globalement, c'est vraiment une course mal préparée, quoi. Voilà ce qui se passe. Et ça coûte cher. Comme ça. Pour le reste, même tout cela, hein, nos Joe Bar, Millot, notre ami Pilou que j'embrasse fort et j'espère que tout va bien, peuvent se refaire en fait, hein. Il y a vraiment, c'est une course c'est la yo-yo course en fait, c'est le yo-yo des globes. Même des compétiteurs comme Tidav et Horizon, si le retard semble abyssal, finalement, il ne l'est peut-être pas tant. La remontée de l'Atlantique va être longue encore, hein, et tout ce beau monde peut se refaire la pilule. Alors, on va faire un dézoom pour aller saluer notre héros, GG, en pleine tourmente, mais qui s'accroche. Il expliquait sur Discord que peut-être il allait finir en juin son Vendée Globe. J'ai beaucoup ri. Sacré GG. Il est où mon GG? D'être par là. Il flirte avec la ligne toujours. Avec Mumu aussi. Ces deux-là sont nos héros, hein, parce qu'ils sont loin certes, mais ils font la course quand même, et petit à petit, ils vont finir quand même effectivement par arriver au sable, et on va fêter dignement le passage du Horn pour eux. Mais c'est cool quand même qu'ils poursuivent leur aventure, et voilà, donc ça c'est sympa. Ça met beaucoup de bonne humeur en fait à cette course, donc ça c'est cool. Donc voilà, je vais pas faire le détail, hein, les amis, de tout ça, parce que on est vraiment tous groupés dans un mouchoir là, alors mis à part les leaders, hein, qui se baladent, mais pour le reste, on va voir si d'ici 24 heures effectivement on ne va pas assister à un regroupement de la flotte avec des écarts un peu moins grands. Ou bien peut-être de nouvelles options proposées par les leaders très créatifs en ce moment, et peut-être qu'ils vont choisir d'autres routes que celles proposées par le routeur, et s'enrouler peut-être, ou tenter des coups de poker avec cet anticyclone qui se déplace pour l'instant à une vitesse assez constante, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il va se déplacer moins vite, auquel cas ils vont en profiter. S'il se déplace comme c'est prévu, voire un petit peu plus vite, là par contre ça pourrait tourner au carnage et bénéficier à la flotte sud.
À l'inverse, c'est le groupe donc Nord et des leaders qui va en bénéficier, et donc qui va pouvoir s'engouffrer juste derrière. Donc on va suivre, voilà, pour l'instant, dans une douzaine d'heures, il est annoncé clairement au-dessus d'eux. Donc c'est pour cela que j'imagine que la flotte va se retrouver d'ici 24 heures à peu près groupir. Voilà les amis, je vous souhaite un beau Noël, profitez bien, prenez soin de vous, surtout, faites attention. Je vous embrasse tous, je vous retrouve probablement, évidemment demain, pour une nouvelle vacation, et je vous souhaite une bonne nave. Allez, salut.